Je suis Isabelle Sabadoto, je suis directrice de la recherche et de la communication au sein de Vive3 Centre-Val de Loire et je coordonne l'activité du Youth Tech Lab. Alors aujourd'hui, on est sur le premier séminaire de lancement de Cine Digital Pro. Je suis ravie, j'ai été invitée par un des partenaires de Vive, qui est Vive sur ce projet, pour participer et présenter l'expérimentation autour du digital et du numérique que nous avons mis en place depuis 2020 à travers la mise en place du Living Lab, le Youth Tech Lab. Alors, le Living Lab, Youth Tech Lab, il est issu d'un partenariat entre Vive3 Centre-Val de Loire, l'Université de Tours et le CHRI de Tours. Et on a construit ce Living Lab pour répondre en fait, aux enjeux de numérisation et de l'arrivée des outils numériques et de l'intelligence artificielle sur les métiers de la santé. Et l'idée, c'est de pouvoir anticiper en fait, les effets disruptifs de ces nouvelles technologies pour accompagner et faire avec nos professionnels de santé, mais pas que, avec les développeurs, les chercheurs, développer des nouveaux services de soins et d'accompagnement et faire en sorte que nos professionnels de santé soient tout à fait à l'aise et participent en fait, à cette révolution numérique. Donc notre enjeu, c'est aussi de développer des formations par et pour les professionnels de santé dans le cadre de ces développements d'outils numériques. Donc on a mis en place un dispositif, le Youth Tech Lab, qui permet de faire des recherches in situ, donc au sein de nos établissements, mais également en simulation, en développant une approche complètement innovante de recherche en simulation. C'est-à-dire qu'on crée des scénarios de recherche, on introduit de la technologie et puis nos professionnels qui sont réunis dans ces séances de simulation, entre 8 et 10 professionnels, vont jouer un rôle et leurs collègues vont regarder et ensuite on va analyser tous ensemble avec les chercheurs pour voir ce qui s'est dit, ce qui se joue, quelles sont les questions éthiques qui peuvent se poser et finalement comment on peut repenser le parcours à travers ces expériences. Donc la simulation nourrit l'in situ nourrit la simulation, ça va dépendre des expérimentations. Et puis on développe aussi une nouvelle approche avec une approche plutôt quantitative, en particulier sur un questionnement autour de l'attractivité des métiers du soin, en lien avec les outils numériques et en quoi ils sont des déterminants d'attractivité ou pas, ou en complément d'autres. Voilà, donc on a travaillé sur différentes thématiques. La thématique du maintien de l'autonomie qu'on poursuit et pour lequel on crée des partenariats aussi avec des startups et des industriels qui sont embarqués dans notre aventure. Et l'idée pour eux, c'est de pouvoir adapter finalement leur outil par rapport aux besoins qui ressortent du terrain. Donc on pense à Bibalance sur le maintien de l'autonomie en particulier, donc en prévention primaire et secondaire. On travaille aussi autour du lien social. Donc on avait beaucoup travaillé sur cette thématique en lien avec les personnes âgées. Donc quelle est l'incidence d'un outil numérique dans la thématique du lien social avec la personne âgée? Comment on utilise, dans quel cadre? Comment on retire l'outil avec lequel on a travaillé avec la personne âgée? Donc ça, c'est toutes les questions qu'on s'est posées et sur lesquelles on a avancé. Et maintenant, sur cette thématique-là, on va même sur la partie handicap psychique, puisqu'on a, nous, été interrogés par nos professionnels de santé sur ces sujets-là. Et donc, on a réussi à monter un projet de recherche pour lequel nos adhérents qui participent à ce groupe d'entraide mutuelle sont hyper fiers qu'on puisse travailler ensemble et qu'ils soient aussi en mode recherche. Donc, c'est un très, très beau projet. Alors moi, je suis très curieuse d'apprendre. Forcément, on apprend toujours. Enfin, quand on rencontre des partenaires, on apprend toujours. C'est ce que je disais, en fait, le Youth Tech Lab ne pouvait pas se créer seul. On a besoin des autres pour avancer. L'idée, c'est vraiment de désiloter nos pratiques pour créer une intelligence qui n'existait pas seule. Et on ne cumule pas, en fait, les intelligences, on la crée. On crée une nouvelle tous ensemble. Donc c'est ça l'enjeu et c'est important pour nous de pouvoir aussi développer d'autres partenariats. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, on a créé le Youth Tech Lab, on crée un autre dispositif en complément avec un consortium encore plus large. Et plus on pourra faire des passerelles avec d'autres professionnels de santé, avec d'autres recherches, avec d'autres écoles, meilleur on sera. L'idée, c'est vraiment d'arriver à développer une approche, on va dire, plus collaborative et efficiente. Donc moi, je suis très curieuse en fait de ces approches. Il y a beaucoup de choses, je pense, à travailler, à développer encore ensemble. On est, nous, dans une dynamique aussi de partage sur l'expérimentation pour faire gagner du temps aussi. Et puis parfois, on peut avoir aussi des avis un peu différents et puis des situations géographiques qui font que certaines choses qui étaient possibles en Centre-Val de Loire ne le sont pas ailleurs. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi. Voilà, donc moi je vais chercher beaucoup en fait. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi partager par rapport à ce qu'on a pu, à notre petit niveau, développer. Alors ce sujet, l'innovation, n'est pas qu'un sujet de transformation digitale, il est un sujet sociétal. En fait, je pense qu'on doit aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cette innovation dans nos vies.
Pourquoi on fait cette innovation? On voit bien que nous, notre démarche, elle est tournée autour du patient, de l'usager. On a choisi de travailler avec les professionnels de santé parce que ce sont les premiers en fait, qui vont recevoir l'innovation et qu'il faut qu'ils soient embarqués dans cette dynamique et qu'ils participent, qu'ils soient moteurs. Mais la finalité, c'est vraiment l'usager, le patient. Et en fait, c'est plutôt un santé de comment je fais évoluer mon système de santé, comment je développe peut-être la prévention primaire avant d'aller soigner. Parce que si on accompagne mieux, si on répond aux besoins de santé du territoire, je pense par exemple au maintien de l'autonomie, les gens veulent rester à domicile. Donc c'est aussi des questions philosophiques, des questions éthiques, des questions de bien-être. Plus on arrivera à développer des outils qui vont servir en fait ces besoins-là, meilleur on sera. L'idée, encore une fois, c'est pas faire de l'innovation pour l'innovation, loin s'en faut. On a des innovations qu'on a rejetées, qu'on n'a pas gardées pour plein de raisons, et d'autres pour lesquelles on se dit ouais, il y a quelque chose à faire parce que derrière c'est l'humain. Et comment on va faire en sorte que l'humain reprenne bien sa place et qu'il ne subisse pas en fait ces enjeux d'innovation. Donc ça va au-delà.